Le Cameroun est risqué. Vous suivez, non? Le Cameroun est risqué. Les amis, regardez par vous-même la vidéo sur laquelle je suis tombée ce matin. Regardez par vous-même. Le gars fabrique le chocolat. Donc, ils prennent ça, ils trempent dans l'eau. C'est ça qu'on mange. Ils tournent, ils tournent, ils tournent. Et ça, c'est le matinal, hein? C'est le matinal. C'est le matinal. C'est le matinal. Oui, c'est le café, c'est le matinal. Ça, c'est le café. Pourquoi ça donne le chocolat? Oui, ils font ça, ils tournent avec l'eau, ils mettent l'huile d'arachide, ça, ils chargent dans les seaux. Même que tu vois la mayonnaise. Regarde la mayonnaise. Hey, c'est ce qu'on mange maintenant dehors. Oui. C'est des choses comme ça qu'on mange dehors. C'est comme ça que, gars, quand tu as... Oui, c'est les boutiques de New Ben, Bonaprison, Maquia. Monte-le, voilà. Verse. C'est l'eau claire. On ne peut pas verser. Non, verse la main. Voilà les amis, pour vous faire une petite mise en contexte de la vidéo que je vous ai montrée au début. Voilà, comme vous pouvez le constater, hein, tout est dit dans la vidéo. Ces gars que vous voyez là se sont rendus dans un entrepôt d'une personne qui, soi-disant, vend des seaux de chocolat et des seaux de mayonnaise, de beurre, bref, tous les chargements que vous pouvez imaginer. Et à leur grande surprise, au lieu de trouver des seaux de chocolat de, je sais pas moi, de grandes enseignes, bien scellés, bien fermés, ils ont trouvé plutôt des sacs et des sacs de poudre de matinale qui font souvent objet de mélanges inimaginables, voilà, pour faire croire aux consommateurs qu'il s'agit du chocolat. En gros, c'est une pratique connue par beaucoup de boutiquiers puisque c'est ces boutiquiers-là qui partent s'approvisionner chez ces personnes-là. Au lieu donc d'acheter un seau de chocolat normal, fermé, voilà, chez un grossiste, ils partent tout simplement acheter des sacs et des sacs de matinale. Et dans la vidéo, il y a le monsieur qui dit que matinale, c'est la poudre de cacao. Absolument pas. Matinale, voilà, oui, certes, il y a un peu de poudre de cacao, mais ce n'est absolument pas constitué à 100% de poudre de cacao. Donc, même dans le matinal, il y a pas mal de produits qui sont pas très bons pour la santé. Donc, en gros, ces boutiquiers-là s'acquièrent des sacs et des sacs de poudre de matinal, comme vous l'avez vu. Et à eux maintenant de faire leur propre mélange. Il y a d'autres qui prennent la poudre, mettent un peu de poudre de maïs, ajoutent de l'huile d'arachide, tournent très bien et peut-être pourquoi pas un peu de sucre et ça devient pour eux le chocolat. Et c'est avec ça qu'ils viennent charger nos pains, vos pains, partout à Bonaberry, à Dedo, dans les boutiques, même les marchands ambulants, c'est tout ce qu'ils utilisent. Sincèrement, je trouve ça déplorable parce que déjà, honnêtement, quand je regardais, je trouvais ça tellement dégueulasse. Les conditions même dans lesquelles ces produits étaient mélangés et tout, c'était tout simplement sale. Vous avez vu, lorsque le monsieur est en train de traiter la mayonnaise dans des sauces sales, je ne sais même pas si c'est la mayonnaise. Si on regarde même bien, on va voir que c'est de la graisse de je ne sais quel animal. Voilà, qu'ils ont manipulé et ça devient de la mayonnaise entre guillemets. Vous avez même vu, lorsqu'il a fini d'enlever cette pâte-là, il y avait de l'eau claire qui sortait carrément. Quelle mayonnaise peut contenir de l'eau au fond d'un seau en fait? Sincèrement. Quelle mayonnaise! Et à vrai dire les amis, j'avais déjà suspecté cette pratique puisque je me rappelle le Maguida de mon quartier, à chaque fois que j'allais acheter le pain chargé au chocolat, j'avais constaté deux choses. Premièrement, son chocolat avait toujours un goût pas très commode. Je sentais que voilà, ça avait subi énormément de mélange. Mais moi, à l'époque, je me disais non, peut-être qu'il a juste rajouté de l'huile, histoire que ce soit bien liquide et que ça lui rapporte du profit. Je ne pouvais jamais m'en douter que c'était du matinal qu'il mélangeait à d'autres substances pour faire son chocolat entre guillemets. Et de deux, j'avais remarqué également que même quand son chocolat finissait, son seau de chocolat n'était jamais neuf parce qu'on est d'accord que quand ton seau de chocolat se termine, tu es censé racheter un nouveau seau et il est censé être neuf. Mais le monsieur, il avait le même seau de chocolat toute l'année. Je dis bien toute l'année. Mais en réalité, après avoir vu cette vidéo, je me rends compte que tout s'explique puisque ces gens-là n'achètent pas du vrai chocolat, voilà, venu dans des seaux normaux comme on connaît. Ces gens-là achètent tout simplement beaucoup de produits qu'ils partent chez eux mélanger. Dans quelles conditions d'hygiène, je ne saurais vous le dire. En tout cas, croyez-moi, c'est pas du tout beau à voir.
Je pense que, à part nous déranger chaque fois avec les histoires de phytosanitaire à l'aéroport, il serait vraiment temps aussi que le gouvernement fasse des contrôles, des visites inopinées, je sais pas moi, que ce soit les vendeuses de pain haricots, les vendeurs dans les boutiques, afin de contrôler réellement si les produits qu'ils proposent à la population sont réellement comestibles et respectent justement tous les principes d'hygiène. Parce que là, en fait, on ne sait plus ce qu'on mange là-bas au Cameroun. La vie est tellement devenue risquée. La dernière fois, les amis, j'ai entendu une autre histoire qui concernait cette fois-ci les bananes plantains. Apparemment, des vendeuses avaient recours à des pratiques qui consistaient justement à injecter dans des bananes plantains du formol. Sauf si je me trompe, je pense que c'est du formol. Tout simplement pour que les bananes plantains jaunissent rapidement. Et croyez-moi, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour que vous compreniez que le formol est très dangereux, bien évidemment, pour la santé. Donc, imaginez, vous allez au marché, vous achetez votre banane plantain, vous trouvez une banane bien mûre, bien jolie. Vous arrivez chez vous, non seulement vous avez une surprise de voir que la banane, elle est en réalité non mûre, puisque ce n'est que la peau qui a l'air d'être bien jaune, mais aussi, si vous persistez à vouloir manger cette banane, ceci peut vous causer énormément de maladies. Et je sais pas moi, des cellules cancérigènes aussi. Donc, après le scandale du riz, on a eu droit aux histoires de bananes plantains et aujourd'hui, on a droit au chocolat. Finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire que, en gros, on ne doit plus manger dehors parce que c'est la seule solution, quoi. Faire son goûter chez soi, prendre sa bouteille d'eau à la maison avant de sortir. Et voilà, ramener tout simplement sa nourriture au travail. Déjà, je ne comprends même pas les gens qui osent même souvent commander les choses au pays. Franchement, je sais pas, mais je n'ai confiance en personne. Parce que les êtres humains, surtout le Camerounais typique, est en mode argent. Après, je peux comprendre, chacun veut chercher l'argent et tout. Mais j'ai l'impression que de nos jours, les gens ont activé le mode argent. Ce qui veut dire que la personne est prête à proposer un produit pourri à son prochain, juste dans la seule optique de se faire du profit. Et je trouve ça tellement malheureux. En tout cas, les mamans qui ont des enfants qui vont à l'école là, s'il vous plaît, faites des goûters à emporter à vos enfants. Comme ça, au moins, vous contrôlez ce qu'ils mangent. Parce que si vous donnez de l'argent à l'enfant, l'enfant est susceptible d'aller acheter n'importe quoi à l'école. Parce que ce soit des sucettes qu'on vend par-ci, par-là maintenant, remplies de saccharose. Franchement, rien n'est plus sain pour la santé de nos jours. Faites attention, essayez de donner des goûters à vos enfants. À vous également qui allez au travail, ramenez avec vous, je sais pas moi, un sandwich vite fait. En tout cas, de quoi manger et ramenez votre propre eau. Parce que ce soit même l'eau en sachet qu'on vend là, si je vous raconte ça, vous n'allez plus jamais boire l'eau en sachet. Franchement, je trouve que c'est vraiment malheureux d'en arriver là, tout simplement. Et nous qui aimons le pain chargé au chocolat, comme quoi là? Ça veut dire qu'en gros, on charge nos pains avec la sueur. Parce que les gens qui mélangent ça, peut-être la sueur dégouline, ça entre dans le chocolat. Yush! En tout cas, en bon entendeur, salut. Tous ceux qui aiment aller acheter le pain chargé chez le Maguida du quartier ou bien chez le boutiquier du quartier, voilà, vous savez maintenant de quoi est désormais composé de votre chocolat. Une pincée de poudre de matinale, une quantité d'1 litre de sueur, un peu de saleté par-ci par-là, des herbes et de l'eau, et le tour est joué. En tout cas, bon appétit à ceux qui vont s'obstiner, voilà, à continuer à déguster ces choses. De préférence même, vous pouvez aller dans un supermarché, acheter votre chocolat ou le fabriquer tout simplement pour les plus courageux. Parce que je pense que fabriquer le chocolat, c'est quand même plus ou moins facile. Si vous avez la recette, vous tapez juste rapidement sur Google, faites son chocolat. Tu fais ton chocolat, tu es voilà, tranquille pour beaucoup de semaines ou tout simplement tu l'achètes dans un supermarché. Là au moins tu sais que ton chocolat vient dans un seau hermétiquement fermé. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'avez-vous pensé de cette situation? Est-ce que vous également, vous saviez ce genre de pratique existait? Et est-ce que vous avez déjà suspecté un peu sur le goût de votre chocolat? Vous avez l'habitude d'acheter à la boutique? Dites-le moi en commentaire. Partagez massivement cette vidéo. Ça peut vraiment aider, on ne sait jamais. Et ça peut détruire également ces réseaux voilà, de vente des produits vraiment presque toxiques pour la santé. Partagez massivement, likez la vidéo, abonnez-vous à ma page pour ceux et celles qui sont désireux d'entrer en contact avec moi pour tout besoin de publicité, partenariat, collaboration. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé inbox. Soyez direct, je vous répondrai très promptement. Je vous aime, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!